18 décembre, ce sera à partir de, dans la à partir de, vous n'avez pas fixé encore pour le 18. 14h. 14h, oui, d'accord. À partir de 14h. Sinon, bon, dans les autres annonces, on a eu notre pastorale chalonnaise jeudi, là, de cette semaine. Donc, suite au projet d'église pour les jeunes, bon, on en a parlé tout à l'heure un peu, Marcel n'était pas encore là, avant le culte. Donc, on a fixé une première rencontre, parce que c'est bien, on a parlé de réseau, enfin de se connaître entre les jeunes des églises de Chalon. Donc, on a dit qu'il fallait quand même commencer par du présentiel. Si les jeunes veulent se connaître et échanger leurs coordonnées ou créer quelque chose, il faut quand même voilà, se connaître vis-à-vis un peu. Donc on a fixé une rencontre le samedi 14 janvier à 19h. Moi je dis ça aussi pour Marcel. Et puis bon, Barnabé, et puis Charles Emmanuel aussi. Donc le 14 janvier à 19h à l'espace évangélique, donc rue Philibert-Léon Couturier, à partir de 19h. Donc je pense que les jeunes devront peut-être amener un petit truc pour manger, enfin voilà. Et donc pour faire connaissance, et puis les jeunes, ils verront ce qu'ils veulent faire, enfin comment aller plus loin ensemble. Donc entre donc je sais pas, on avait parlé de réseau, on avait parlé de voilà, eux les jeunes sont plus en capacité de savoir ce qu'il faut faire plus que nous. Mais voilà, donc notez bien cette date pour les jeunes. C'est un repas tiré du sac oui, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a dit 19h pour pas que ce soit trop tard pour le retour. Et un samedi parce que c'est plus pratique quand même pour les jeunes. Donc, et puis d'ici 15 jours, on fera un retour pour voir, puisque à la pastorale, il n'y avait pas Philippe Fontana, donc le pasteur de l'église de Dijon. Donc, je sais que Pierre l'a contacté pour lui dire Oui. Comment va-t-il Philippe maintenant? Philippe Fontana. Oui, Philippe Fontana. Oui, ça va bien. Au début, il avait eu des problèmes de vue suite à son AVC. Donc, il ne pouvait pas conduire tout seul. Enfin, il pouvait pas. Donc, je pense que. Je ne sais pas si encore il reprend le volant, mais voilà. Il avait un œil où il voyait presque plus. Donc, mais sinon, au niveau parole, au niveau cognitif, tout le reste, ça allait. Voilà. On l'a eu une fois aussi. On l'a eu une fois à la pastorale d'Amande. Donc, voilà. Et bon, il était assez fatigué. Maintenant, ça va quand même mieux, quoi. Il a retrouvé, il a repris son poste. Donc voilà, les dernières nouvelles. Donc ne pas oublier le 18 décembre pour cette mini-brocante, ces invitations. Et puis le 25, donc ce repas. Donc si vous avez des personnes à inviter, faites-le. Donc chacun est libre de venir. Donc même si vous venez, même le 25, si au cas même... Si on n'est pas au culte le matin, on peut venir aussi manger. Voilà, on ne va pas fixer de contraintes ou de. Voilà. Si vous avez des connaissances qui voudraient manger donc le 25 décembre, c'est l'occasion. Oui. Pour le repas en commun du 18 décembre, on fera comme pour le 25. Chacun amène un plat qu'on partage, comme on a l'habitude de faire. Oui. Pour ceux qui resteraient aussi pour après participer à 14h à la. Voilà. Donc on aura d'autres infos d'ici dans les semaines à venir. Alors ce matin on a fait beaucoup d'annonces. Ce matin on va regarder un passage dans l'évangile de Luc au chapitre 17. Luc chapitre 17 et au verset 5. Bon, on peut projeter, mais sinon s'il y en a qui ont besoin de Bible, normalement il y en a quelques-unes qui doivent traîner quelque part. Donc je sais qu'aujourd'hui beaucoup ont aussi leur Bible sur leur smartphone. Donc voilà. Donc Luc chapitre 17, les versets 5, à partir du verset 5 au verset 10. Alors on va parler de
j'allais dire, on a parlé ce matin de choses, comment dire, de quelque chose d'inutile. On dirait parler de quelque chose, enfin, parler de quelque chose d'inutile, c'est pas très... pourquoi en parler? Alors, on va voir ça, et puis aussi une question des apôtres. Alors, on va commencer au verset 5. Donc, les apôtres sont réunis avec le Seigneur, et ils posent une question au Seigneur. Les apôtres dirent au Seigneur, fortifie notre foi, ou augmente notre foi. Verset 5, tu peux revenir au verset 5, voilà. Augmente-nous la foi, selon les versions, ou donne-nous plus de foi. Verset 6, augmentez votre foi, dit le Seigneur, si vraiment vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, mûrier, un arbre, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, ou va te transplanter dans la mer. Immédiatement, il vous obéirait. Incroyable, hein? Des fois on lit, mais si on... Bon, demander à un arbre de se déraciner pour aller se planter dans la mer. Et puis, verset 7, il est dit, supposons que l'un de vous est un esclave occupé à labourer ou à garder le troupeau. Lorsque vous le voyez rentrer des champs, est-ce que vous allez lui dire, viens vite, assieds-toi à table? Ne lui dites-vous pas plutôt, prépare-moi mon dîner et mets-toi en tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Bon, c'est normal de demander ça à quelqu'un qui nous sert, ou en particulier ici, à un esclave qui doit servir son maître. Le maître, et il ne demande pas non plus n'importe quoi, il demande juste de servir, à manger et à boire. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était commandé? Je ne le pense pas. Qu'il en soit de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs. Nous n'avons aucun mérite particulier. Nous n'avons fait que notre devoir. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, ces quelques versets ce matin. Alors, on commence ce passage par une question des disciples à Jésus. Jésus est avec avec les 12 plus fidèles, les apôtres, les disciples qui sont apôtres, ceux qui sont envoyés pour évangéliser, prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Les disciples sont déjà ceux-là. C'est ceux que Jésus envoie pour évangéliser, pour prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Et ceux-là, qui l'accompagnent depuis le début de son ministère, ceux qui l'ont suivi dès le départ, sans discuter, à ce moment-là, ont une question pour lui. Ils demandent au Seigneur, donne-nous plus de foi, ou augmente notre foi. Alors dans le grec, dans l'original, ça veut dire ajoute-nous de la foi. On pourrait dire, Seigneur, s'il te plaît, peux-tu en remettre un peu? Ajoute-nous de la foi. Peux-tu en remettre un peu? On pourrait dire, c'est une question peut-être, un peu bizarre, mais c'est aussi une question légitime. Est-ce que nous, on ne poserait pas cette question au Seigneur? Donne-nous un peu plus de foi. Ou augmente notre foi. Et puis, dans ma version, c'est un peu différent, c'est fortifie notre foi. Donc, c'est-à-dire que la foi, les apôtres l'ont. Le chrétien a la foi. Mais, ici, les apôtres font une demande un peu plus spéciale. Est-ce que nous ne demanderions pas à Dieu de faire un petit peu plus grande notre foi? Et parfois, nous manquons de foi. C'est normal pour un croyant
un temps soit peu lucide, de faire cette demande. Donne-nous plus de foi. Et puis, à cette demande, Jésus va répondre. Mais il apporte deux réponses qui ne sont pas très logiques, ni l'une ni l'autre. Alors, la première réponse, on l'a lu, si vous aviez de la foi, au verset 6, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, l'arbre, arrache les racines du sol et va te transplanter dans la mer. Et puis, une deuxième réponse, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des esclaves ou des serviteurs, sont un parallèle. Donc ça veut dire aussi, dans le grec biblique, un serviteur ou un esclave, c'est quelqu'un d'ordinaire, de quelconque. Et ça, c'est traduit aussi par nos Bibles en français. Nous avons fait ce que nous devions faire, donc nous n'avons aucun mérite. Donc Jésus répond par deux réponses. Il donne deux réponses. Le grain de moutarde et le fait d'être des esclaves inutiles, des serviteurs inutiles. Peut-on seulement imaginer que Jésus réponde à une demande de plus de foi par quelque chose qui semble justement vouloir dire « vous n'en avez pas assez » Jésus répond « est-ce que vous n'avez pas assez de foi ?» Les apôtres, eux, se lamentent de ne pas en avoir assez. Ils en voudraient plus qu'ils n'en ont. Donc, comment Jésus pourrait-il en faire leur reproche? Alors, peut-être que Jésus aussi, dans sa première réponse, peut-être il se moque un peu d'eux par rapport à cette question. Et que Jésus répond avec une certaine ironie. Jésus parfois on voit peut-être Jésus très très sérieux, mais Jésus aussi, je pense qu'il a de l'humour, il sait répondre aussi par des images, peut-être même des fois par des choses qui sont un peu excessives. Il leur présente la foi comme une force complètement inutile. Envoyer un arbre se planter dans la mer. C'est n'importe quoi. Un arbre qui va se planter dans la mer. C'est-à-dire que notre foi, on doit l'utiliser pour déraciner un arbre et aller le planter dans la mer. C'est quand même pas très utile, la foi. Enfin, pour ce genre de choses. Si c'est pour faire ça, on n'a pas besoin de plus de foi. Donc, pour ceux qui regardent des films comme Harry Potter, voilà, on imagine, on prend une baguette, on tend le doigt vers l'arbre et on le transporte dans la mer ou ailleurs. Si on transportait tous les arbres dans la mer, dans les voies navigables, il y aurait certainement des problèmes. Mais je pense que Jésus, au travers de cela, j'espère ne pas me tromper, que Jésus y pointe une tentation typiquement humaine, d'en vouloir plus. Bien sûr, peut-être vous avez entendu ces réflexions. Si tu as de la foi, disent certains, tu réussiras dans tes entreprises. Si tu as de la foi, tes affaires seront florissantes. Signe évident de la bénédiction de Dieu sur ta vie. On exagère. Et puis, sans choquer personne, il y en a d'autres qui disent, si tu as de la foi, disent d'autres, ta maladie va se guérir toute seule. Des fois, on est dans cet excès-là. Si tu as de la foi, tu n'as même pas besoin de médecin. Et puis si tu ne guéris pas, c'est de ta faute. Non, mais parfois, voilà, on met la foi sur sur une échelle. Si tu as de la foi, tu seras épargné partout. Si tu as de la foi, voilà. D'autres disent, si tu as de la foi, eh bien c'est le bonheur et la béatitude à toute heure, tout le temps. Et il ne peut rien t'arriver de mal. Il y en a qui pensent comme ça.
Et puis, et si tu as de la foi, même si le malheur arrive sur toi, eh bien, tu sais que c'est la promesse du bonheur éternel. On peut faire des raccourcis avec la foi. D'autres disent aussi, si tu as de la foi, toutes tes demandes seront exaucées, donc de la manière exacte dont tu l'as demandé. Donc c'est aussi une erreur. Pour Jésus, eh bien, les apôtres ont la foi. L'augmenter ne sert à rien. C'est simplement avoir la foi dans le Seigneur Jésus, dans notre Sauveur, dans le fait qu'il nous accompagne. Donc chacun, je pense, au travers de ces réflexions, comprend que ce raisonnement est absurde. Jésus n'imagine pas réellement, je pense qu'en disant cela, Jésus n'imagine pas réellement voir ses apôtres déraciner cet arbre, ou tous les arbres, pour aller les planter dans la mer. Je crois plutôt que Jésus les met en garde. Il nous met en garde. Parce que augmente notre foi, pour les apôtres, c'était peut-être le désir de puissance, ou voire de toute puissance. Réaliser tout. Sauver, guérir toutes les maladies. Et puis, si on a plus de puissance, peut-être plus de foi, c'était aussi pour se mettre en avant. Et puis le désir humain de notre nature humaine, c'est la réussite aussi, ou c'est l'efficacité immédiate. Et puis Jésus, il veut aussi nous mettre en garde contre la tentation de rentabilité, de visibilité et de toutes ces actions. On a parlé tout à l'heure d'action là pour l'Église le 18 décembre. Peut-être qu'on pense déjà, on peut imaginer, je sais pas, de la rentabilité ou beaucoup de personnes qui vont venir. Enfin voilà. Mais ce qu'on doit faire, on doit le faire avec foi pour le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui dispose les cœurs. On est aussi dans une société aussi depuis longtemps. En tout cas, depuis qu'on est rentré dans une société, j'allais dire, industrielle, où il y a beaucoup de rentabilité qui est mise en avant, où tout se quantifie, se mesure, s'évalue en termes de réussite ou d'échec. Et cela peut nous parler, nous donner à penser par rapport à la foi. Jésus, donc, il donne une réponse à ses apôtres. Certainement, ils ne s'attendaient pas à cette réponse avec l'arbre. Je pense qu'ils imaginaient que Jésus allait leur donner quelque chose, peut-être leur imposer les mains, ou je ne sais pas. Mais Jésus, il donne une réponse un peu par moquerie par rapport à cette question, tout en aimant ses disciples. Voilà, vous voulez plus de foi, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? Déraciner un arbre et puis aller le transplanter ailleurs. Non, ce n'est pas le but de la foi. Et puis Jésus ne reste pas sur cette réponse. On l'a lu, il la complète encore avec une autre réponse qui ne donne pas plus d'informations aux disciples par rapport à la question initiale. Par rapport à leur désir de foi, de plus de foi, Jésus parle de service. Et puis, même plus que cela, il parle de service inutile. Je pense que, par nature humaine, personne d'entre nous n'a envie de faire un service inutile. Si on rend service, des fois on aime bien aussi être reconnu dans notre service. On attend des fois des fois on attend un peu des compliments. On attend que ce service soit mis en valeur. Mais Jésus, par ce qu'il raconte, par ce qu'il dit, il montre le contraire. Vous voulez plus de foi, mais moi je vous dis d'être un serviteur inutile.
Qui donc a envie d'être un serviteur inutile? Qui s'engagerait dans un pareil programme? Ben, certainement personne, sauf à la lumière de Jésus. Dans le service ou dans la réussite aux yeux de Dieu, ça ne se mesure pas avec l'échelle humaine. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'échelle humaine, c'est la rentabilité, c'est les grandes réalisations, c'est les démonstrations qui sont visibles de tous. Par contre, le Seigneur Jésus nous rappelle que le service, il est quotidien, dans la fidélité humble et la persévérance. Comme il est dit dans le passage, quand ce maître demande à son esclave, qui a déjà labouré et gardé le troupeau, il lui demande encore de le servir à table, ce qui est son rôle. Il lui dit, prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et de boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave parce qu'il a fait tout ce qui lui était commandé? Non, c'est son rôle. Le maître, il a cet esclave à son service. Dans un autre passage, il est parlé aussi que nous sommes esclaves du Seigneur, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que nous servons le Seigneur fidèlement. Dans le service quotidien, dans la fidélité humble et la persévérance, voilà ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, servir. La vie nous a placés là où nous sommes avec les moyens qu'elle nous a donnés. Et puis, parfois, on se lamente parce qu'on voudrait faire plus, ou peut-être parfois parce qu'on n'arrive pas à faire tel ou tel service. Mais chacun de nous a un service différent. Servir fidèlement avec persévérance, parce que là est notre place, là est notre rôle, là est notre obéissance à l'appel et à la parole de Dieu. Nous n'avons donc pas à attendre de reconnaissance. C'est ce que ce passage nous dit. Je vais relire. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cet esclave ou ce serviteur parce qu'il a fait tout ce qui lui était commandé? Je ne le pense pas. Donc c'est le Seigneur qui le dit. Qu'il en soit de même pour vous. Donc de faire ce qui est à notre portée et ne pas attendre de reconnaissance. C'est dur, humainement. Nous n'avons donc pas à attendre de reconnaissance, car ce qui nous met en mouvement, il faut aussi être en mouvement, n'est rien d'autre que ce désir puissant de répondre à l'amour qui nous est donné à tous gratuitement. Le service, c'est de répondre à l'amour qui nous est donné à tous gratuitement. Et à notre tour, nous y répondons, nous nous engageons là où nous sommes appelés. Yvon a répondu aux besoins, comme d'autres répondent à des besoins. Ce soit des fois on demande des volontaires pour le ménage, et ben voilà, c'est un service qui est volontaire. Celui qui est derrière la chaire ou qui apporte la parole, il est volontaire pour la porter. Il n'a pas de mérite, plus de mérite qu'un autre parmi nous ce matin. Pourtant, humainement, voilà, on aime bien aussi, si vous prenez l'armée, il y a des grades, du simple soldat, caporal jusqu'au lieutenant, au général. Voilà. Parmi nous, j'allais dire, il n'y a pas de hiérarchie. On l'a chanté ce matin au travers de ce chant, où nous sommes frères et sœurs, donc voilà, nous marchons ensemble. Nous répondons à ce désir d'engagement là où nous sommes appelés. Et je dirais même qu'il devrait être léger de s'engager pour celui qu'on aime et pour notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous sommes donc tous des serviteurs inutiles. Mais, on est peut-être des serviteurs inutiles, mais nous ne travaillons pourtant pas inutilement. Hein? On est des serviteurs inutiles, mais on ne travaille pas inutilement. Nous faisons ce que nous devons faire, ce que le Seigneur nous demande de faire. On a parlé au tout début de la graine de moutarde. Elle donne en poussant, quand elle pousse la graine de moutarde, elle donne un arbre. Une graine, hein, c'est tout petit, c'est peut-être, je ne sais pas, quelques millimètres, 2-3 millimètres. Et pourtant, elle donne un arbre dans les branches duquel les oiseaux viennent s'abriter et faire leur nid. Et le royaume de Dieu, dit Jésus, est semblable à une graine de moutarde. Peut-être que nous sommes tous des petites graines de moutarde que Dieu a plantées là où il voulait. Bon, ici, dans notre assemblée, dans d'autres assemblées, et ensemble, eh bien, nous apportons, autour de nous, dans notre monde, des branches, peut-être un abri, selon ce que le Seigneur décide. Mais nous sommes, ici, des serviteurs inutiles, et nous cultivons pour notre Seigneur le royaume de Dieu. Et nous voulons aussi apporter de nouvelles graines dans le royaume de Dieu. Et la croissance appartient à Dieu. Nous sommes des serviteurs inutiles, comme Jésus le dit, mais Jésus, il répond aux apôtres que la foi n'est pas une question de quantité. On ne peut pas avoir plus ou moins de foi. On devrait être dans la foi, ou alors on n'y est pas. En tant que chrétien, on a la foi. C'est par la foi qu'on a cru que le Seigneur est mort pour nos péchés. Hein, c'est par la foi que nous croyons que tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est la vérité. Donc soit on est dans la foi, soit on n'y est pas. Alors, parfois on est aussi dans le calcul, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Notre société calcule, comptabilise, ajoute. Voilà. La question n'est pas d'accumuler des bonus pour obtenir plus de pouvoir d'achat. Hein? Vous connaissez les cartes de fidélité. Hein? Plus vous passez en caisse, plus vous achetez, plus vous avez des points. Des points ou peut-être une petite cagnotte. Ça existe. Mais ce n'est pas la même chose pour la foi. La foi, on n'accumule pas des points et puis notre foi, elle est rentabilisée ou voilà. La foi n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, comptabiliser, quantifier. Et on ne peut pas non plus faire des tableaux de statistiques pour savoir si un tel ou une telle se situe ou se situe sur l'échelle de la foi. C'est pour cela que Jésus donne une autre voie à ses disciples, la parabole du serviteur inutile. Je ne sais pas comment les apôtres, les disciples, ont reçu cette parabole du Seigneur sur le serviteur inutile. Peut-être ça les a un peu découragés. Peut-être ils attendaient ils attendaient un peu plus de foi. Peut-être qu'ils attendaient aussi un peu plus de reconnaissance du Seigneur. Et voilà. Le Seigneur nous rappelle, et leur rappelle qu'ils sont des serviteurs inutiles. Hein. Le Seigneur, c'est le Maître. Il nous demande d'accomplir certaines choses, d'être fidèles dans notre ministère, dans notre service, et sans attendre quelque chose en retour, puisque l'homme aime bien attendre quelque chose en retour. Et puis, on ne l'a pas lu, mais après cette parabole du serviteur inutile, il y a eu aussi cette guérison des 10 lépreux. Donc Jésus il a agi, il a guéri 10 lépreux. Jésus, il est comment? Il est toujours généreux. Et pourtant,
il y en a un seul qui est revenu vers Jésus. Parmi ces 10 lépreux, un seul est revenu pour exprimer sa gratitude. Donc est-ce que, parfois aussi, est-ce que nous n'oublions pas d'exprimer notre gratitude au Seigneur pour ce qu'il nous donne, peut-être aussi pour le service que nous avons dans l'Église. Est-ce que nous n'oublions pas d'exprimer notre gratitude aussi pour l'Église, pour notre rassemblement, pour le fait d'être là ensemble. Jésus a guéri ces 10 lépreux, un seul est revenu. Donc on pourrait dire qu'à l'échelle humaine, en matière de rendement, c'était 1 sur 10. Donc le rapport investissement-bénéfice, ce n'est pas terrible. Mais Jésus, lui, il guérit. C'est son but. J'allais dire, il ne calcule pas la dépense, puisqu'il est mort sur la croix. Donc voilà. Depuis qu'il est mort sur la croix, je ne pense pas que toute l'humanité ait reconnu Jésus comme son Seigneur, son Sauveur. Il est parlé du chemin étroit qui mène au salut, et puis l'autoroute qui mène à la perdition. Il y a ce célèbre grand groupe de rock, et cette célèbre chanson en anglais qui dit Highway to Hell, autoroute pour l'enfer. Donc en parlant de la drogue, voilà. Mais voilà, beaucoup se perdent parce que dans notre monde il y a beaucoup de choses qui attirent plus que la grâce de notre Seigneur Jésus. Jésus nous indique une autre voie, pas celle de la rentabilité, pas celle du fait d'être mis en avant. Jésus ne cesse de témoigner par ses paroles et par ses actes qu'on ne peut pas entrer dans aucune comptabilité. Il y a la grâce, comme avec l'apôtre Paul, qui offre le salut, qui guérit sans rien attendre en retour. La grâce aussi, c'est le petit grain de sable qui entre dans l'économie de la rentabilité. Notre monde recherche la rentabilité, les revenus, mais notre Seigneur Jésus, il offre tout avec grâce. Alors dans notre société, souvent il faut plus, ou il faut combien, ou alors c'est payant, ou alors il faut que ça rapporte. Mais Jésus, lui, il vient enrayer tout cela. Il nous indique le chemin de la gratuité. Pour notre chemin, il nous faut de la foi et se dire que nous sommes des serviteurs inutiles. Alors la gratuité dans notre monde, c'est difficile. Tout est payant. L'autoroute n'est pas gratuite. Nos voitures ne fonctionnent pas gratuitement. Voilà, nous ne vivons pas gratuitement, la nourriture n'est pas gratuite. Voilà, tout se paye, tout a un prix. Donc l'ennemi de la gratuité, c'est la rentabilité, l'idéologie profitable, l'idolâtrie de l'utile. Alors, nous sommes des serviteurs inutiles. Par contre, nous travaillons utilement pour notre Seigneur. Dans notre vie d'église ou d'enfant de Dieu, il ne faut pas chercher à tout prix à être rentable, à comptabiliser. Ce qu'on fait, on le fait gratuitement, généreusement et avec grâce pour notre prochain. Souvenez-vous de cet homme le long des chemins qui a été agressé et qu'on a laissé pour mort. Et puis, ceux qu'on pensait le plus appropriés qu'on sentait le plus sensibles à la misère humaine, sont passés à côté sans l'aider. Et vous vous souvenez que c'est le pharisien qui l'a pris, le samaritain, qui l'a pris, qui l'a mis gratuitement à l'hôtel, qui a soigné ses plaies.
Il l'a fait gratuitement. Enfin, il a mis la main à la poche, mais voilà. Hein, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il l'a aidé gratuitement. Alors la grâce, parfois, ça met un peu de, comment dire, ça amène un peu un grain de sable dans le rouage de notre société. Comme des fois, si on enlève un mécanisme, on enlève une pièce et puis voilà, ça se grippe, ça se bloque. On a vite fait de considérer les êtres humains comme des instruments, hein, qui doivent servir à quelque chose, rapporter quelque chose. Et puis on voit bien dans notre société que celui qui ne rapporte plus rien, qui est trop faible, trop malade, trop vieux, enfin voilà, eh bien il peut être laissé de côté. Nous voyons les autres comme notre prochain, comme quelqu'un d'utile à l'envers de notre monde. Par la foi, nous savons que Dieu, que notre Seigneur a créé chaque être humain gratuitement. Et nous sommes ni plus ni moins que notre prochain. Pour notre société, nous sommes peut-être un maillon dans la chaîne alimentaire. Nous sommes un maillon ou un rouage dans le monde machine. Hein, on parle souvent de consommation, où on parle beaucoup à ce moment d'inflation aussi. Voilà. On veut que nous sommes des consommateurs, donc nous devons consommer ce que l'on nous offre ou que l'on nous fait croire indispensable. Le chemin de la gratuité que Jésus ouvre devant nous est un chemin où nous pouvons découvrir et vivre la grâce d'être inutiles. Nous faisons ce que le Seigneur nous a commandé, nous servons notre prochain sans mériter quoi que ce soit, sans rien en retour. La foi est ce qui peut susciter en nous, nourrir en nous, enraciner en nous le désir d'être utile. La foi est nécessaire pour susciter en nous, nourrir en nous, enraciner en nous le désir d'être inutile, d'être serviteur inutile. J'ai envie de servir, mais je n'ai rien à en retirer. C'est décourageant. C'est vrai, mais nous sommes serviteurs du grand roi. Non, mais nous sommes serviteurs du grand roi. Non, mais à mon avis, Michel, c'est trop décourageant ce que tu dis. Ah. Je ne voudrais pas être méchant, mais... Je voulais vous encourager à être serviteurs. Oui. Et pourtant, là, il est dit que nous sommes, peut-être aux yeux du monde, des serviteurs inutiles, mais pas aux yeux de notre Seigneur Jésus. C'est trop. Voilà, nous pouvons nous engager dans le monde en étant délivrés de tout ce qui fait la valeur de ce monde. Hein? Le monde cherche à ce que nous soyons utiles, à ce que nous ayons des capacités. Le Seigneur, lui, nous aime tels que nous sommes. Quand les disciples posent la question « Augmente-nous notre foi », eh bien, il ne dit pas « Je vais augmenter votre foi ». Il dit simplement que vous devez servir avec la foi que vous avez. Ça veut dire aussi que devant notre Seigneur, nous n'avons pas aussi de degré de rentabilité. Nous voulons faire ce que le Seigneur nous a ordonné, mais nous le faisons pour rien. Nous savons que nous avons notre place auprès du Seigneur. Nous faisons ce qui nous est demandé. Nous voulons avoir de la reconnaissance pour le Seigneur. Hein? Je pense que si nous témoignons autour de nous, si nous aidons nos frères et sœurs, c'est parce que nous le faisons pour le Seigneur. Le Maître, notre Maître, qui est un bon Maître, qui est notre Seigneur Jésus, ce n'est pas une reconnaissance du service qu'il veut, c'est une reconnaissance du serviteur. Une reconnaissance de la personne. Et la reconnaissance que le Seigneur nous donne, elle est sans raison et sans condition. Le Seigneur nous aime gratuitement. Il nous donne
son agrément pour rien. Nous sommes disciples de Jésus, comme ces apôtres qui ont posé cette question. Nous sommes aussi disciples aujourd'hui de notre Seigneur Jésus. Et Jésus veut nous délivrer aussi de l'idolâtrie, de l'utile, pour être inutilement au service de notre Seigneur. Nous voulons servir gratuitement, volontairement. C'est-à-dire que nous faisons un service qui est gratuit, pas comme le monde attend, c'est-à-dire qu'il veut mesurer notre valeur, nos compétences. Jésus attend que nous le servions avec les capacités qu'il nous a données. Je pense que notre Seigneur Jésus ne fait pas de calcul par rapport à ce que nous faisons. Il nous demande d'agir gratuitement dans son service. Nous sommes dans ce monde et nous servons notre Seigneur Jésus. Chacun comme il le peut, avec les capacités que le Seigneur lui a données. Aucun de nous n'a de compte à rendre à propos du simple fait d'exister. Par contre, parfois, ce qui est dommageable, c'est de vouloir justifier pourquoi nous sommes là. Chacun d'entre nous est là ce matin, il a un rôle, une fonction, et ce que nous le faisons par pure gratuité, par pure grâce. J'espère que c'est ce que nous voulons faire. Ce que nous le faisons par pure gratuité, par pure grâce. Parce que le Seigneur nous a donné un exemple. Être témoin de Jésus-Christ, c'est nous engager au service de l'humain, de la gratuité de l'humain. Témoigner de la gratuité de l'humain. Car c'est la grâce de Dieu qui nous permet d'exister. Est-ce qu'on en est conscient? La grâce de Dieu nous permet d'exister, d'être là aujourd'hui. Jeunes, moins jeunes, nous sommes là aujourd'hui. Merci Seigneur. L'Évangile nous ouvre la voie où nous pouvons nous engager résolument dans le monde. Nous n'avons pas tous les mêmes engagements. Je pense à notre frère Emmanuel qui est parmi nous ce matin, qui a quitté son pays, sa famille, il y a déjà bientôt 3 ans. Il nous sert, je pense à tous les autres, je pense à Pascal qui nous sert le matin le café, je pense à ceux qui apportent la parole, à ceux qui font une chose ou une autre pour la vie de l'Assemblée. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre nous. Nous sommes des rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons aussi des engagements dans ce monde de donner gratuitement, d'apporter la parole gratuitement, sans nous soucier de rentabilité ou de profit, sans chercher de performance ou de résultat. Quand nous faisons quelque chose pour le Seigneur, une évangélisation, une distribution de tracts, il n'y a que le Seigneur seul qui sait, qui connaît le résultat. Et on n'a pas à chercher de performance ou de profit. Nous faisons les choses gratuitement par amour pour le Seigneur. Alors, pour terminer par cette phrase qui va embêter Jeanne, je pense. Voilà, je vais terminer juste par une dernière phrase. Nous sommes appelés, on est d'accord, nous sommes appelés par le Christ, à être des serviteurs inutiles qui agissent dans la gratuité. Pour le monde, nous qui sommes là ce matin, on est peut-être insignifiants, on est bizarre, pourquoi on se réunit là le dimanche matin? Mais c'est pour Christ que nous le faisons. Voilà. Je suis d'accord. Et notre place, quel que soit notre service, est déjà avec le Seigneur. Et nous agissons dans la gratuité, envers ce monde et entre nous aussi.
Donc soyez encore de bons serviteurs. Voilà. Bon dimanche à tous et puis servons le Seigneur. C'est étonnant. Oui.